Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y a des choses dans la vie que l'on peut faire en étant accompagné de certaines personnes? Il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on peut faire en étant entouré de nos amis, par exemple, de notre famille, même d'une foule. Par exemple, vous pouvez organiser une fête, vous pouvez organiser un anniversaire de mariage, vous pouvez organiser un mariage, vous pouvez organiser une fête, quelle qu'elle soit, vous pouvez vous réjouir en famille, entre amis, vous pouvez faire du sport en équipe, par exemple. Ce sont toutes des choses que vous pouvez faire avec d'autres personnes, en collectif. Vous pouvez partir même en vacances avec d'autres personnes. Bref, il y a des choses qu'on peut faire avec plein de gens autour de nous et ça ne pose aucun problème. Vous pouvez faire tout ça, organiser une fête, vous réjouir, faire du sport, aller en vacances. Vous pouvez le faire avec des gens autour de vous. Mais il y a des combats et des victoires que vous ne pouvez réaliser, que vous ne pouvez remporter qu'en étant seul avec vous-même, seul avec votre Dieu. Et j'aimerais parler de ces moments-là. Vous savez, il y a des décisions dans la vie que personne ne prendra à votre place. Il y a des renoncements que vous devez faire pour continuer votre marche avec Dieu que personne ne pourra prendre à votre place, ne pourra faire à votre place. Des situations où même ceux qui vous aiment ne comprendront pas ce que vous êtes en train de traverser. Pourquoi? Parce qu'il y a un domaine en particulier, le domaine de la foi, le domaine de la vie spirituelle, le domaine de l'intimité, ça se passe entre toi et ton Dieu. Et ce matin, eh bien, j'aimerais parler de ces étapes de la vie où tu te retrouves seul. On a tendance à redouter les moments de solitude. Et j'aimerais parler de la solitude ce matin. Vous savez, on est église et on aime se rassembler. Tout ce qui a été dit depuis ce matin contribue au rassemblement, à vivre des moments de réjouissance, rassembler les jeunes, rassembler les chrétiens, être dans un moment festif. Mais il y a des étapes dans la vie que tu devras traverser tout seul. Ça se passe entre toi et ton Dieu. Ça se passe dans l'intimité. Il n'y aura pas de pasteur, il n'y aura pas d'église, il n'y aura pas de femme, il n'y aura pas de mari, il n'y aura pas d'amis, il n'y aura pas de conseiller. C'est entre toi et ton Dieu. Et tant que tu ne réaliseras pas qu'il y a des moments clés dans ta vie, des moments particuliers dans ta vie, tant que tu ne réaliseras pas que tu dois vraiment optimaliser ces moments-là, eh bien, il n'y aura pas d'évolution malheureusement dans ta vie et tu resteras confronté devant des blocages. Tu resteras peut-être sur une déception. Voyez-vous, il y a des vérités dans la vie que tu ne comprendras pas parce qu'on te les a expliquées, mais parce que tu les auras expérimentées toi-même. Comprenez qu'il y a toute une dimension dans notre vie spirituelle et en tant qu'Église, on met plein de choses en œuvre, on met plein d'activités en œuvre et c'est très bien. Et j'aime les rassemblements, j'aime la communion, j'aime quand on vit les choses en collectif et ensemble. Mais ce matin, je vais vous parler de ces moments de solitude qui sont nécessaires. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Ce matin, je vais vous parler de ces moments de solitude, peut-être que vous redoutez, qui sont nécessaires pour nous retrouver avec Dieu et avec nous-mêmes. Des moments d'arrêt dans notre vie, des moments de réflexion, des moments qui sont nécessaires pour avancer et pour progresser. Connaissez le dicton « Il vaut mieux être seul que mal accompagné ». Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais des fois, même si vous êtes bien accompagné, même si vous êtes bien entouré, pour vivre certaines expériences, il nous faudra être seul. Il y a des expériences que vous ne pouvez même pas vivre avec votre mari ou avec votre femme. Il y a vraiment une dimension dans la vie spirituelle que vous devez découvrir vous-même. Vous savez pourquoi? Parce que notre foi, elle est personnelle avant tout. C'est une décision. Chacun rendra des comptes à Dieu pour lui-même. Tu ne rendras pas des comptes à Dieu pour ce que tes ancêtres ont fait. Tu ne rendras pas des comptes à Dieu pour ce que tes descendants ont fait. Tu rendras des comptes à Dieu pour les choix que tu as pris dans ta vie et pour les décisions que tu auras posées comme fondement dans ta vie. Vous savez, moi je suis une personne très sociable. Enfin, je l'espère. Je le souhaite. J'aime bien le contact avec les gens. Vous allez me dire, heureusement, en tant que pasteur, c'est bien, c'est un atout, c'est un avantage quand même de pouvoir être facile au contact avec les gens. J'aime ça. Et c'est important. Je pense que
je le suis un peu. Vous me connaissez un peu, le contact n'est pas quelque chose que je repousse, mais j'aime aller au contact des gens, j'aime être au milieu de la foule, j'aime être avec vous, j'aime vivre ça. Ça a même été prophétisé sur moi. Pasteur Carozo, tu aimes être au milieu de tes gens, toi. Mais Dieu élargit un peu l'espace de ta tente. Eh bien, même si je peux me qualifier comme ça, personnellement, de quelqu'un qui aime le contact avec les gens, qui aime la foule, qui aime l'église, qui aime la communauté, qui aime l'assemblée, j'ai aussi besoin de ces moments où je me retrouve seul. J'en ai besoin. J'ai besoin de ces moments de seul à seul avec mon Dieu, seul avec lui, seul pour me retrouver. Et dans ces moments-là, eh bien, même ma femme qui partage ma vie de A à Z, eh bien, il y a des moments où on est à deux, et puis il y a des moments où ça doit se passer entre toi et ton Dieu. De cœur à cœur. Et au fait, ces moments de solitude, je dois dire que je ne suis pas vraiment seul quand je vis ces moments de solitude. Parce que Dieu est là. Ce n'est pas un vide. Vous savez, la solitude, elle est répugnante des fois quand on se sent seul et qu'on est vide. Quand c'est le vide, alors oui, je crois qu'on ne doit pas rechercher ce type de solitude-là. Mais ce que je vis quand je me mets sur le côté avec Dieu, ce n'est pas un moment de solitude vide, il y a la présence de Dieu. Et quand il y a la présence de Dieu, il y a la richesse la plus extraordinaire que tu puisses expérimenter. Et c'est exactement ce que Jésus nous encourage à faire. En Matthieu 6, il est écrit, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et ce matin, on va parler du lieu secret. Ce matin, on va parler de cette intimité profonde. Le lieu secret, c'est quoi? Quand Jésus dit le lieu secret, ça désigne le bouleversement, l'intimité, ce lieu de vérité, ce lieu où tu es confronté à ton vrai visage, à ton vrai caractère, à la vraie personnalité. C'est ce moment où tu es confronté à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle devient comme un miroir et tu te vois vraiment. Tu te vois vraiment comme Dieu te voit. Tu ne portes plus de masque. Bas les masques. Tu es vrai, authentique, tu es dénudé. C'est ça le moment du lieu secret. C'est quand tu es confronté à toi-même, à la vérité que Dieu veut que tu entendes, la vérité qui s'impose à toi. Vous savez, Jésus était constamment entouré de la foule. Vous lisez l'évangile, vous le voyez toujours entouré. Les disciples étaient là, la foule était là, 5000 personnes nourries. La foule le suivait partout où il allait, dans les villages, dans les villes, dans les campagnes. La foule le suivait. Jésus était constamment entouré de la foule. Jésus a fait beaucoup de miracles et la foule, elle était impliquée dans les miracles. Mais Jésus chérissait le lieu secret. Et Jésus se mettait régulièrement à part. Il se retirait régulièrement pour se retrouver avec le Père. Il recherchait le lieu secret. Et première question que je te pose, est-ce que tu as un lieu secret pour rencontrer ton Dieu? Est-ce que tu as un lieu secret où tu te déconnectes de tout, de toute la confusion qu'il y a autour de toi, de tous les brouhahas que tu peux entendre, qui peuvent te parasiter, la connexion. Ces moments d'intimité, ces moments de cœur à cœur, ces moments où tu te retrouves avec ton Dieu, tu dis « Waouh, que c'est bon !» Waouh, que c'est bon de passer un moment avec toi. Vous savez, les gens autour de vous, c'est important de vivre en communauté et on n'est pas sectaire et on ne vit pas comme des moines reclus dans un monastère. Mais les gens autour de vous vont peut-être célébrer votre succès. Vous allez être applaudis. Et puis on regarde sur notre compte Instagram, notre compte Facebook, combien de likes, combien de cœurs, combien de commentaires. Les gens aujourd'hui, la foule autour de vous va peut-être célébrer votre succès, mais Dieu va travailler votre caractère. Et comment est-ce qu'il travaille ce caractère-là? Ce n'est pas quand vous êtes entouré de la foule. Dieu travaille ton caractère quand tu passes du temps avec lui. Dieu travaillera ton caractère quand tu iras dans le lieu secret. Dieu travaillera ton caractère quand tu chercheras cette intimité-là. Au fait, la foule va applaudir tes dons. On a applaudi en tant que foule les dons de toute l'équipe de louange ce matin. Et c'est bien, il faut qu'il y ait des moments de réjouissance, de reconnaissance. Il faut qu'il y ait des festivités collectives. C'est important, sinon on n'aurait pas toute cette organisation. Aller là où il y a des rassemblements de chrétiens pour nous réjouir ensemble. Il faut qu'il y en ait. Jésus ne fouillait pas la foule. Mais Jésus s'octroyait des moments privilégiés pour aller dans le lieu secret. Vous comprenez? Et les deux sont importants. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vit dans un christianisme de foule et plus d'intimité.
Et Jésus nous dit, toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ce lieu secret, c'est le lieu du basculement, c'est le lieu de ta destinée, c'est le lieu où des choses peuvent être révélées à ton cœur. C'est le moment où tu es à l'écoute de Dieu, c'est le moment où tu laisses la parole de Dieu te percuter, te réaligner. C'est le moment où tu te dis, waouh, j'ai fait des choix dans ma vie, ils m'ont égaré, mais Seigneur, maintenant, je ne veux plus jouer un rôle, je ne veux plus me mentir à moi-même, mais je veux être vrai et authentique devant toi, et je veux que ta parole puisse réajuster ma trajectoire. Tant que tu ne vis pas ça, tu resteras devant tes blocages et tu ne progresseras plus. Ces lieux d'intimité dans le lieu secret, c'est la clé de ta progression, c'est la clé de ta destinée. Au fait, la foule va applaudir tes dons, mais Dieu va façonner ton identité dans l'intimité. La foule voit ce que tu fais, mais Dieu voit qui tu es, pas ce que tu fais. Dieu voit profondément qui tu es et qui tu deviens. Au fait, malheureusement, on est tellement engagé dans la vie avec toutes sortes d'activités, le travail, la vie frénétique, on va du 300 à l'heure. Malheureusement, beaucoup de personnes ont une vie à 300 à l'heure. Et c'est à cause de ces 300 à l'heure que tu ne prends jamais le temps d'aller dans le lieu secret. Et alors, si ta vie ressemble à un TGV qui fonce à 300 à l'heure, ne t'étonne pas si un jour Dieu t'arrête brutalement. Ça peut arriver n'importe comment. Ça peut arriver que Dieu t'arrête stop net parce que tu es dans une course frénétique. Tu es la tête dans le guidon. Tu ne vois même pas où tu avances. Tant que tu avances, tu avances, tu avances. Mais malheureusement, tu avances sans savoir où tu vas. Et tu avances peut-être en t'éloignant de ta destinée que Dieu avait fixée pour toi. Dieu est capable de t'arrêter dans ta course à 300 km/h pour t'isoler et parler à ton cœur. Et s'il t'arrête comme ça, des fois ça peut être brutal, c'est pas parce qu'il ne t'aime pas, c'est au contraire parce qu'il t'aime. C'est au contraire parce qu'il veut chercher ton cœur, c'est au contraire parce qu'il veut te rencontrer. Il y a 15 jours, vous vous rappelez, j'ai parlé de Jacob. Est-ce que vous vous rappelez de Jacob? Le thème de 15 jours en arrière, c'était de Luz à Bethel. Ça, c'était le sujet que j'ai partagé. Et aujourd'hui, le thème de mon message, c'est de Bethel à Péniel. De Bethel à Péniel, c'est-à-dire Bethel, l'expérience que Jacob avait faite. L'expérience que Jacob avait faite la semaine dernière, il y a 15 jours, on l'a découverte, en Genèse 28. Et bien maintenant, on va découvrir la suite. Et on va lire en Genèse 32, cette expérience que Jacob va faire dans un lieu qui va porter le nom Péniel. Il sera encore question de nom, de changement de nom, changement de trajectoire, changement d'identité, changement de vision. Et il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans nos vies, beaucoup de compréhensions qui doivent s'aligner avec la compréhension de Dieu. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On découvre ensemble cette fantastique histoire. Jacob qui revient maintenant. Rappelez-vous, en Genèse 28, Jacob était en train de partir. Il était seul. Et maintenant, Jacob revient. On découvre ça à partir du verset 22. Jacob se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Yabouk. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Soulignez le verset 25. Jacob resta seul. Ça, c'est le lieu secret. Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal à la hanche ce matin? Ça va? Les hanches vont bien? Faites-moi un beau déhanché pour voir. C'est bon? Ok, on continue. Ici, la parole de Dieu nous dit que c'est cet homme mystérieux avec qui il est en lutte qui va le frapper à l'articulation de la hanche. Il se bat avec lui jusqu'au lever de l'aurore, c'est-à-dire toute la nuit. Jacob est dans un combat toute la nuit. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. » L'homme lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » L'homme reprit, « Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Je t'en prie, indique-moi ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là.
Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été préservée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Pénuel. Jacob boitait de la hanche. Amen. Est-ce qu'on peut encourager et bénir tous ceux qui boitent de la hanche? Vous vous rappelez de l'histoire précédente de Luz à Bethel? Petit rappel de Luz à Bethel, est-ce que vous vous rappelez de ça? En Genèse 28, on avait vu il y a 15 jours que Jacob était seul là aussi. Mais contrairement à ce texte qu'on vient de lire, il fouillait devant son frère Ésaü. Genèse 28, c'était une fuite. Il part, il était dans la terre promise et à cause du fait que Jacob avait pris la bénédiction de son frère, eh bien il doit partir parce que son frère, il était vénère, il voulait l'exterminer tout simplement. Il y avait une famille qui était déchirée, il y avait un conflit entre frères, Jacob et Ésaü. Et à cause de ça, Rebecca, la maman, va dire à Jacob, pars, va te réfugier, va te cacher loin, dans un autre pays, chez mon frère Laban, au pays de Haran. On est en dehors de la terre promise. Et donc, en Genèse 28, à Luz, eh bien, Jacob va arriver à Luz. Et quand il arrive à Luz, cette localité qui s'appelle Luz, qui est la localité des losers. C'est rien, certains vont comprendre demain. Luz, c'est le lieu où il arrive exténué, il est fatigué, il est découragé, il n'en peut plus, il a peur, il a son frère qui est derrière, qui court après lui et il arrive là-bas. Et au fait, en Genèse 28, il quitte le plan initial de Dieu. Dieu avait un plan pour Jacob, pour sa famille, pour Abraham déjà, son grand-père, pour Isaac, son père, pour Jacob et pour tout Israël. C'était que tout ce peuple vive dans la terre promise. Il y a une terre promise dans laquelle nous devons être. Et je te pose la question, est-ce que tu es dans ta terre promise? Est-ce que tu vis en ce moment dans ta terre promise? Ou est-ce que tu es en fuite? Est-ce que tu es en déroute? Et donc, quand on a retrouvé Jacob à Luz, il était en déroute, il ne savait plus où il en était. Il quitte, il part, il a l'esprit confus, il a peur. Jacob est fatigué, peut-être que tu es fatigué ce matin. Jacob est exténué, il est au bout du rouleau. Vous savez, c'est très accommodant d'être au bout du rouleau. Surtout quand vous êtes à la toilette et que vous êtes au bout du rouleau. Et Jacob, il est dans ces conditions-là. C'est arrivé à mon cousin une fois, à Torre-la-Pile. Un autre cousin, je parle toujours de mes cousins. Quelle famille de Baraki. Mon cousin, il était sur la plage, à Torre-la-Pile. Jusque-là, tout va bien. Merveilleux soleil, ciel bleu, la plage, l'eau turquoise, transparente. Tout d'un coup, une crampe. Quand ça vous arrive, on serre les fesses et on marche comme ça. On marche comme ça sur la plage pour aller au bar le plus proche. OK? Il arrive, il toque. Les toilettes étaient occupées. Il n'en pouvait plus. Il avait des transpirations. Il avait des sueurs froides. Et il est là, il tapait. Puis tout d'un coup, il voit une femme qui sort. Je ne sais pas, bon, elle part. Et puis, directement, sans regarder, il s'assied. Et là, il fait tout ce qu'il avait besoin de faire. Et là, grand moment de solitude. Le bout du rouleau. Vous imaginez la suite. Le bout du rouleau. Massimo. Allez, je vais donner son nom. Quand on est au bout du rouleau, on se retrouve devant des situations comme ça. On se retrouve devant des situations qui sont tellement dégradantes des fois. Et Jacob, il est dans ces conditions-là. Jacob, il était avec la frousse, il avait le trouillomètre. Vraiment, il était dans la peur. Il quitte la terre promise, il va se réfugier. Voilà comment on l'a trouvé à Luz. Mais à Luz, pour la première fois, Dieu va se manifester à lui. Et quand on est même dans nos moments d'égarement, même quand on est dans nos moments d'éloignement, quand on est dans nos moments d'incompréhension, quand on ne cherche pas Dieu, Jacob n'était pas dans un trip, je cherche Dieu, je vis un moment spirituel, je vais le rechercher. Il n'était pas dans ces conditions-là à ce moment-là. Il était tout simplement, je cours pour sauver ma peau. Je serre les fesses et j'avance. C'est ça, Jacob, à ce moment-là, ok? Et là, à Luz, alors, Dieu va se manifester et Dieu va se révéler. Et après la révélation, alors, eh bien, Luz va devenir Bethel. Jacob
est à luz. Luz, c'est ce qui est naturel. Le mot luz en hébreu nous renvoie à ce qui est naturel, ce qui est vide, ce qui est perverti, ce qui est dévié même, ce qui dévie de la trajectoire, ce qui est sans révélation. C'est ça, luz. Et au fait, le luz, là, ce n'est pas simplement une localité dans laquelle Jacob arrive. Le luz, il est à l'intérieur de lui, parce que Jacob, il est comme ça. Jacob, il est livré à l'état naturel. Un peu comme ce que nous sommes avant de rencontrer Jésus. Nous sommes livrés à l'état naturel, presque à l'état bestial. Jacob, il est vide, il est même perverti. Je vous rappelle qu'il avait quand même roulé son frère et son père dans la farine pour avoir la bénédiction. Donc il est perverti, son caractère, là, il n'est pas clean. Et puis, il est dévié, sa vie, elle était complètement comme ça. D'ailleurs, son nom, Jacob, veut dire l'usurpateur, celui qui essaye de supplanter les autres. Il est perverti et il était sans révélation. Ça, c'est Luz. Mais à Bethel, le même lieu, cet endroit-là, Luz, quand Dieu va se manifester à Luz, eh bien Luz va devenir Bethel. Et Jacob va dire, ce lieu est la maison de Dieu. Bethel en hébreu. Bethel veut dire la maison de Dieu. Et Bethel alors va devenir le lieu de la révélation, le lieu de la visitation, le lieu de la bénédiction. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que même dans nos déroutes, même dans nos fuites, même dans nos égarements, Dieu sait comment nous rattraper. Dieu sait comment aller nous ramener, même dans nos looses intérieures. Et là alors, Jacob va commencer quelque chose. Il est au bénéfice de la révélation de Dieu. Et quand tu es au bénéfice de la révélation de Dieu, il y a quelque chose qui commence. Il y a quelque chose de merveilleux qui commence. Maintenant, le texte qu'on a lu, on se retrouve 20 ans plus tard. 20 ans se sont écoulés entre Genèse 28 et Genèse 32 qu'on a lu aujourd'hui. En Genèse 28, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte la terre promise et il était seul. Seul de chez seul. Il n'était pas marié, pas d'enfant. Il part dans une solitude complète. En Genèse 32, il revient. Il revient au lieu de la promesse. Il revient dans la terre promise, mais il ne revient pas seul. Il revient avec une foule, il revient avec une famille, il revient avec un clan, il revient avec 2 femmes, Léa et Rachel, et ses 11 enfants. Il revient avec ses serviteurs. Il avait fait une situation là-bas pendant 20 ans. Peut-être que tu as fait une situation dans ta vie. Tu as travaillé, tu as réalisé un certain nombre de choses, mais en dehors du plan de Dieu. Parce que jusque-là, Jacob était en dehors du plan de Dieu. Dieu le voulait sur la terre promise. Et pendant ces 20 ans alors, Jacob a vécu des histoires invraisemblables, incroyables avec son oncle Laban. Lui, le roublard, celui qui roule les gens dans la farine, Jacob va se faire rouler dans la farine par son oncle. C'est l'arroseur qui est arrosé. Lui qui avait volé la bénédiction de son frère Ésaü, maintenant, eh bien, il va se retrouver avec quelqu'un, on tombe toujours sur un os plus dur que soi. Et Laban, alors, il a été comme un instrument pour casser un peu le caractère de Jacob. Je crois que Dieu place aussi des Labans dans nos vies pour nous ramener sur terre. Parce que Jacob, c'était le gars qui fonçait tête en avant, 300 km/h, il fouillait, il avait peur, mais pendant toutes ces années, il a vécu peut-être en oubliant. Il avait entendu la promesse de Dieu, ce qu'il avait vécu à Bethel. Mais peut-être que, vous savez, quand on est pris, Dieu nous a parlé, Dieu vous a fait une promesse, Dieu vous a parlé il y a quelques années en arrière, Dieu vous a appelé à quelque chose de fort, de grand, de beau. Mais la vie que vous menez aujourd'hui vous empêche d'entrer dans votre appel. C'est un peu ce que Jacob a vécu. Jacob, il était dans ce que la plupart des gens vivent aujourd'hui. Vie de famille, travail, et on essaye un peu d'arrondir les fins de mois, et puis on travaille. Et il a tellement été pris par le travail qu'il a été roulé dans la farine à cause du travail. Il a dû travailler 14 ans pour ces 2 femmes, pour avoir Léa et Rachel, 14 ans. Moi, je me souviens, ça s'est passé avec Magda en 10 minutes. Je suis allé chez elle, enfin, chez ses frères, je l'ai repéré, je dis, toi, mais famille de Palermitains, Siciliens, de chez les durs, de chez durs. Tu vois? C'est la mentalité arabe, mais qui a nagé et qui s'est retrouvée juste de l'autre côté de la frontière. Un peu ça. Ouais, c'est ça. Dans la famille de Magda, c'est ça. Et donc, je ne pouvais pas voir Magda.
Je ne pouvais pas la voir. Et quand j'arrivais chez mes beaux-frères qui étaient mes amis, elle devait se cacher quasi. Elle devait, parce que les garçons extérieurs à la maison ne pouvaient pas la voir. C'était cette mentalité-là. Je vous parle de l'âge de la préhistoire. Et puis un jour, on s'est retrouvés dans une fête. Il y avait une fête commune avec plein de gens. Et mes beaux-frères n'étaient pas là. Bingo, 10 minutes il a fallu. Je l'ai vu, je l'ai appelé, je dis, allez, et c'est parti. Jacob, on s'était déjà repéré, hein? Jacob, 14 ans pour avoir Léa et Rachel, s'il vous plaît. Je m'adresse à tous les maris. Vous devez travailler 14 ans pour avoir votre femme. Ici, il en a eu 2, pour le prix d'une. Le gars, il était amoureux de Rachel. Rachel, elle était très belle. Et il a flashé sur Rachel, un peu comme moi, le jour où j'étais voir un film chez mon beau-frère, j'ai flashé. Il y avait d'autres filles dans la maison, sans dénigrer mes belles-sœurs. Mais j'ai flashé sur Magda. C'était ma Rachel à moi, vous voyez. Et Jacob, il a flashé sur Rachel. Alors, il passe un pacte avec Jacob. Et Jacob lui dit, OK, tu vas travailler 7 ans pour l'avoir. Et sauf que quand le jour du mariage est arrivé, au lieu de lui refiler Rachel, il lui a refilé Léa. Il s'est retrouvé roulé, le gars. Il a travaillé 7 ans. Il dit, OK, tu peux avoir Rachel aussi, mais d'abord, dans notre coutume, dans notre façon de faire, c'est d'abord l'aîné qui doit se marier. Donc, il est hors de question que tu prennes Rachel si tu ne prends pas Léa. J'imagine mon beau-père me dire ça. Mais enfin, bref. Magda, c'était l'aîné, ça va. Et c'est comme ça qu'il a dû travailler 14 ans pour ces 2 femmes, Léa et Rachel, et encore 6 ans pour ses serviteurs, ses troupeaux. Donc 20 années se sont écoulées entre Béthel et le récit de Péniel qu'on a lu, Genèse 32, 20 années se sont écoulées. Il quitte la terre promise, 20 ans plus tard, il revient dans la terre promise. Et là, pendant que nous avons lu ce texte, on le retrouve pendant qu'il est en marche. Il n'est pas encore arrivé, mais il est en marche. Et c'est bon ces moments où tu es en marche et que Dieu t'arrête. Où Dieu te dit, j'ai un lieu secret pour toi. J'ai un lieu où on va se retrouver seul à seul. Tu écartes tout le monde. En fait, il est en marche vers la terre promise, il revient avec de bonnes intentions. Et cette fois-ci, contrairement à son premier voyage, il ne revient pas seul. Il revient avec toute une troupe. Il revient avec femmes, enfants, 11 enfants, s'il vous plaît. Il n'a pas perdu son temps, le gars, pendant ces 20 années. Et pourtant, 20 ans plus tard, Jacob a encore besoin de se retrouver seul. Cette fois-ci, c'est Dieu qui lui fixe un rendez-vous. Il est entouré de sa famille dans son clan, mais Jacob a besoin de se retrouver seul à seul avec son Dieu. Et c'est pour ça qu'il est écrit qu'il se retrouve là, seul. Généralement, on a tendance à rejeter ces moments de solitude. Alors, on doit s'imaginer, Jacob, il était décidé de revenir parce que ses bonnes intentions, vous savez, c'était quoi? C'est qu'il voulait vivre la réconciliation avec son frère. Il voulait aller au-devant de son frère et il voulait réparer le mal qui avait été fait 20 ans plus tôt. Et donc, il part avec de bonnes intentions, mais là, Dieu l'attend au gué de Yabok. Retenez ce mot, parce qu'il va être encore question de nom aujourd'hui. Le gué de Yabok. En fait, nous, généralement, on a tendance à rejeter les moments de solitude. Un peu comme s'ils nous dérangeaient, les moments de solitude. Alors, j'ai beaucoup de compassion pour les personnes qui vivent seules, parce qu'elles vivent la solitude au quotidien. Et donc, je vous encourage, dans votre solitude, allez dans le lieu secret, parce que vous n'êtes pas seul. Dans votre solitude, il y a la présence de Dieu. Mais j'encourage tous ceux qui ont une vie frénétique, une vie entourée de femmes, enfants, de mouvements, de collègues, où vous avez une vie active. Il y a des Léa et des Rachel autour de vous, il y a toute une ribambelle, il y a tout un clan, il y a tout un foisonnement de vie. Je vous invite à vous qui vivez de cette manière-là, du 300 km/h, dans une vie moderne, travail, on fonce tête baissée et on n'a jamais le temps du lieu secret, eh bien, je vous invite à vous arrêter et aller dans le lieu secret. Et au fait, avant que Jacob n'arrive dans la terre promise, Dieu l'attendait quelque part. Et ce rendez-vous que Dieu lui a fixé, c'était au gué de Yabok. Et avec Dieu, vous savez, les moments de solitude ne sont pas des moments de stérilité. Avec Dieu, la solitude, ce n'est pas un moment vide. C'est un moment où tu es seul, mais tu n'es pas vraiment seul. Tu es avec lui, tu es dans sa présence. Et Dieu va utiliser, il va valoriser et il va rentabiliser ces moments pour te faire grandir. Au fait, Jésus nous dit de rechercher le lieu secret, on l'a vu. Mais si vous regardez la vie des serviteurs de Dieu, tous
ont vécu leur lieu secret. Tous ont vécu leur moment de solitude. Et c'est là, dans ces moments-là, que leur vie a basculé. C'est dans ces moments-là de solitude qu'ils ont pu entendre l'appel de Dieu. C'est dans ces moments-là, de face à face avec Dieu, qu'ils ont pu entrer dans le merveilleux plan que Dieu avait pour leur vie. Si tu ne vas jamais dans le lieu secret, tu risques de passer à côté du plan de Dieu pour ta vie. Moïse, par exemple, il était seul dans le désert. Mais Moïse a vécu son buisson ardent et il est entré dans son appel. Il y a un buisson ardent pour Moïse, ça c'est son lieu secret. C'est un lieu où il est seul. Il n'était plus avec tous les autres, il était seul dans le désert et c'est là que Dieu va l'appeler. Son buisson ardent devient le lieu secret. Élie, il était seul au torrent de Kérit. Mais Élie, il a été nourri providentiellement et il a goûté à la providence avec la puissance de Dieu. Dieu s'est servi des corbeaux pour nourrir Élie. Il a vu que Dieu est fidèle et que Dieu peut se servir même d'un oiseau pour te nourrir. Élie l'a vécu. Joseph, il était profondément seul. Il était seul au milieu de ses frères. Il était entouré de toute une grande fratrie, Joseph, mais il était seul. Et des fois, on peut vivre au milieu d'une grande famille, avec des frères et des sœurs, avec des parents, ça s'agite dans tous les sens, mais tu te sens profondément seul. Joseph, il était seul au milieu de ses frères, et Joseph, il s'est retrouvé une deuxième fois, tout seul quand il s'est retrouvé en Égypte. Mais Dieu va l'utiliser, et sa solitude va contribuer à son élévation. Et c'est parce qu'il est passé par ces moments de solitude que Joseph va entendre l'appel de Dieu sur sa vie à travers un rêve qui va devenir une réalité plus tard. Ces moments de solitude, quand ils sont imprégnés de la présence de Dieu, sont des moments de destinée, sont des moments où ta vie va basculer. Mais le plus bel exemple de tous, c'est Jésus. Jésus lui-même, profondément seul à Gethsémané, profondément seul à Golgotha. Et pourtant, c'est là qu'il va accomplir la plus grande de toutes les victoires. Les disciples qui étaient avec lui du matin au soir pendant 3 ans l'ont abandonné. On frappe le berger et le troupeau se disperse. C'est l'Écriture qui le dit. Et là, Jésus, à Gethsémané, il va dire aux disciples, vous n'avez pas été capables de veiller 1 heure avec moi. Seul à Gethsémané, seul à Golgotha quand il monte sur la croix. Mais c'est là, dans cette solitude profonde de Jésus, que le plan de Dieu s'est réalisé pour toi et pour moi. Dans ce moment où il était dans le lieu secret, dans l'intimité avec le Père, parce que là, il était en train d'accomplir la mission pour laquelle il est venu sur terre, c'est-à-dire te sauver, mourir sur la croix pour aller te chercher dans ton péché, dans ta mort, dans ton éloignement et pour te rapprocher de Dieu. Pour te rapprocher de Dieu, lui, il a vécu sa solitude. Et c'est là alors, il a rapporté la plus belle, la plus grande et la plus extraordinaire de toutes les victoires, la victoire sur la mort, la victoire sur le désespoir. Jésus aussi a vécu sa solitude. Celui qui nous dit d'aller dans le lieu secret, c'est ce que ça veut dire. Il avait l'habitude de se mettre sur le côté et de passer du temps avec le Père, fuir un peu la foule, l'agitation et la confusion de la foule pour avoir cette rencontre avec Dieu. Mais en même temps, le moment le plus crucial, il va le vivre. Alors on revient à Jacob. Il est écrit que Jacob est resté seul au gué de Yabok. Seul au gué de Yabok. Jacob, il est entouré de toute sa famille, mais il y a encore un moment de solitude. Il y a encore un moment où il est là seul. Et il était probablement seul avec quoi, Jacob? Seul avec ses peurs. J'imagine qu'il avait peur. J'imagine qu'il ne savait pas. Aujourd'hui, pour savoir comment vit une personne, on va sur son compte Facebook, Instagram, il y a des gens qui inventent des faux comptes pour aller espionner le compte des autres. Ça existe. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait rien de tout ça. Donc Jacob n'avait aucune information sur les intentions d'Ésaü. Il ne sait pas. Il sent qu'il doit retourner dans la terre promise. Il sent que son temps à Haran, chez Laban, son oncle, est terminé. Il repart, mais il a encore peur et il se retrouve là, au gué de Yabok. Retenez le mot, Yabok. Il se retrouve au gué de Yabok, seul avec sa peur, seul avec son passé, seul avec ses souvenirs, peut-être seul avec ses remords. Il doit penser, je pense, dans ce chemin de retour, pendant qu'il marche avec toute sa caravane, avec ses femmes, avec ses enfants, avec ses troupeaux, avec ses serviteurs. Il marche, le chemin est long. On ne prend pas le taxi, on ne prend pas le TGV, et là on marche et on fait des grandes distances. Et pendant la marche, alors il a dû penser à ses souvenirs, à ses remords, à ces moments, peut-être qu'il a eu des moments de nostalgie, peut-être que tu regardes dans ta vie et tu as des moments de nostalgie, mais tu as peut-être des moments de remords où tu regrettes certaines choses. Jacob, au gué de Yabok, il arrive comme ça.
Il a vécu, il a rempli sa vie. Il y avait une foule autour de lui, il y avait toute une famille, tout un clan autour de lui. Mais encore, il se sent seul. Parce qu'il doit régler un problème qui le concerne lui, qui ne concerne ni ses femmes ni ses enfants. C'est lui. Dieu t'attend au gué de Yabok. Le gué de Yabok pour Jacob, c'est le lieu secret. Le gué de Yabok, c'est le moment où il va rencontrer Dieu, comme jamais il l'avait rencontré. Jacob, il se retrouve seul avec tout ça. Il se retrouve seul avec Dieu. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Tu ne pourras jamais faire un travail en profondeur dans ta vie au milieu de la confusion. Jamais tu pourras faire un travail sur toi-même dans les profondeurs au milieu de l'agitation, de la confusion. Il y a un temps, nous dit la Bible, pour se réjouir, pour faire la fête. Il y a un temps pour célébrer. Il y a un temps pour s'éclater. Il y a un temps pour dire yes, yo, wow, wow, wow. Et puis il y a un temps pour dire Seigneur, je me mets à genoux. Il y a un temps, comme on l'a fait tout à l'heure, pour exprimer notre joie collectivement. Et je crois qu'il se passe quelque chose de spirituel dans le monde invisible. Quand l'Église crie, fait monter des cris de joie, comme on l'a fait tout à l'heure, il se passe quelque chose. Ce n'est pas simplement un cri comme ça, comme dans un stade de football, parce qu'on crie pour Jésus, la victoire de Jésus. Et c'est important de les vivre, ces moments-là, je ne les minimise pas. Mais c'est tout aussi important, voire même plus important. Parce que si on vit ces moments-là sans vivre les lieux secrets, sans vivre les gués de Yabok, alors c'est du show. Alors c'est juste de l'excitation, alors c'est juste de chauffer la salle. Mais si, quand tu viens ici, tu as vécu ton lieu secret, si, quand tu viens ici, tu es passé par le gué de Yabok, alors oui, parce que Dieu t'a percuté, parce que Dieu t'a parlé, parce que Dieu t'a rencontré dans ton intimité. Alors oui, quand tu viens ici avec tes frères et sœurs, parce qu'on l'a tous vécu, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, bam, j'arrive dimanche. Yes, tous ensemble, on peut exalter Dieu, on peut le célébrer. Mais tous les jours de la semaine, il y a un lieu secret qui t'attend. Tous les jours de la semaine, il y a un gué de Yabok. Gué de Yabok. Ah, c'est bon ça. À Bethel, il a reçu une révélation 20 ans plus tôt. À Péniel, qui est le gué de Yabok, il a vécu une transformation. Au fait, l'Esprit est en train de parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si vous sentez que l'Esprit vous parle. Mais dans mon cœur, c'est très fort. L'Esprit est en train de parler à quelqu'un. Tu traverses une période de crise. Peut-être que tu te retrouves seul et isolé comme Jacob. Alors prépare-toi. Prépare-toi, mon frère, ma soeur, parce que non seulement Dieu veut te parler, mais Dieu va te transformer. Si tu te sens comme ça, comme Jacob, il n'était pas beaucoup plus à l'aise dans son deuxième voyage de retour. Il avait juste 2 femmes et 11 enfants, en plus tout un arsenal de personnes autour de lui. Mais à l'intérieur, ce n'était pas encore réglé. Vous savez, tu as peut-être construit un empire, mais à l'intérieur, tu es encore vide. À l'intérieur, tu n'es pas encore. Tu as peut-être une femme, des enfants ou un mari, des enfants. Tu as une situation, tu as un bon travail, ton compte en banque, il n'y a pas de problème. Mais à l'intérieur, il se passe encore des choses que tu dois régler. Mais Dieu, il a une pédagogie extraordinaire. Dieu a une pédagogie, il ne se laisse pas déstabiliser par le temps qui passe. 20 ans, pour lui, c'est rien du tout. Et son regard, il était constamment sur Jacob. Il attendait ce moment de rendez-vous, ce voyage à l'envers. C'est ça la conversion, c'est ça la nouvelle naissance. C'est le voyage à l'envers où tu es dans tes égarements et tu reviens. Et là alors, Dieu l'attendait, Dieu lui a fixé un rendez-vous. Je déclare ce matin, GLC Beaudour, 15 février 2026, un gué de Yabok pour toi. Un gué de Yabok pour toi maintenant. Maintenant, tu peux le vivre. Maintenant, là, même si autour de toi, il y a des gens, tu dois le vivre intimement. Au fait, le culte, je parle à une foule ce matin, mais je parle à chacun individuellement. Tu dois vivre ton gué de Yabok. Tu dois vivre cette rencontre qui va bouleverser ta vie. Vous pouvez entendre la parole de Dieu semaine après semaine, jour après jour. C'est d'ailleurs ce que vous faites. Vous venez semaine après semaine ici, vous écoutez la parole de Dieu, vous mettez YouTube, vous avez le calendrier avec des versets de la Bible. Vous pouvez entendre la parole de Dieu. Vous pouvez même recevoir ses promesses, les plus belles promesses. Mais si vous n'êtes pas transformé par la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Vous comprenez alors que la première expérience que Jacob a vécue à Bethel, Luz qui est devenu Bethel, c'était un lieu de révélation. Dieu lui a parlé, Dieu lui a donné une vision, Dieu lui a dit « Je suis avec toi ». Mais si ça s'arrête à ça, si tu n'entends que des paroles où Dieu te dit « Je suis avec toi, je vais te bénir, tout va aller bien, tracasse pas »,
En fait, c'est ce que les chrétiens aujourd'hui recherchent le plus. C'est des paroles comme ça, de soutien, des paroles où on nous dit « Dieu, il est là ». Et c'est bon aussi parce que Dieu le fait. Mais si tu t'arrêtes seulement à ce genre de paroles, et si tu ne vas jamais dans la profondeur de la parole qui veut te transformer, est-ce que tu es prêt à dire « Seigneur, viens déboîter ma hanche, viens me frapper, viens me déboîter dans ma marche pour que je marche boiteux mais béni ». Vous savez, je préfère rentrer dans le ciel, dans le royaume de Dieu, en boitant, mais en étant béni par mon Dieu, qu'en marchant droit, comme un i, et passer à côté du royaume de Dieu. Jacob, c'est comme ça qu'il va rentrer dans la terre promise. Il va rentrer en boitant, parce qu'il y a un ange là avec qui il se bat, qui va le transformer. Cet ange-là, c'est un être mystérieux. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, n'aie pas peur de ces moments de solitude. Va chercher le lieu secret. N'aie pas peur, ne redoute pas les moments de solitude. Au gué de Yabok, dans le one-to-one, face à face, il y a des moments one-to-one avec Dieu. Des moments de face à face avec Dieu. Ne les redoute pas, ces moments-là. Cherche-les, parce que c'est là que tu vas rencontrer Dieu. C'est là que tu peux faire le point sur ta vie. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je veux faire le point sur ma vie maintenant. Je veux faire le point, je veux faire le bilan sur ma vie. Je veux voir où j'en suis avec toi. Je veux voir où j'en suis dans tes projets pour moi. Je veux en voir où j'en suis par rapport à ma famille. Je veux en voir où j'en suis par rapport à ton appel. C'est là que tu vas apprendre tout ça. C'est dans le lieu secret que Dieu va te le révéler. C'est au buisson ardent que Dieu a parlé à Moïse. C'est au torrent de Kérit que Élie a été nourri. C'est dans le lieu secret que Dieu va te parler. C'est dans ces moments de solitude, dans la prison en Égypte, que Joseph a été béni, visité, et que Dieu lui a révélé le songe. Vous comprenez que dans ces moments-là, eh bien Dieu va nous parler, Dieu va nous transformer. Alors ne les crains pas, ces moments-là. Ces moments de gué de Yabok, comme je les appelais. C'est là que tu vas découvrir ton appel. Il y a beaucoup de chrétiens qui marchent, qui vivotent et qui viennent, mais ils ne savent pas trop comment servir le plan de Dieu. C'est dans ton gué de Yabok que tu vas recevoir la révélation de Dieu. Mais attention, le gué de Yabok, ce n'est pas seulement un lieu de révélation, c'est un lieu de blessure. Ça fait moins sourire tout de suite. Regardez le visage que vous avez. Regardez votre voisin là. On dirait qu'on lui a volé son portefeuille. Regardez. Regardez là, on t'a piqué ton portefeuille ou quoi? T'es dans un enterrement ce matin? Non, c'est parce que j'ai dit qu'au gué de Yabok, il n'y a pas que des révélations, il y a des blessures. Il y a des séquelles, il y a des cicatrices. Quand Dieu nous blesse. J'aime bien faire des jeux de mots avec l'anglais en ce moment. Aux États-Unis, on dit « God bless you ». Eh bien, que Dieu vous blesse. Que Dieu vous blesse ce matin. Que Dieu vous bénisse. God bless you, ça veut dire que Dieu vous bénisse. Mais en même temps, la bénédiction de Jacob, c'est une blessure qui lui est infligée. C'est juste extraordinaire de découvrir la pédagogie de Dieu. La manière avec laquelle Dieu va travailler cet homme, c'est la manière avec laquelle il travaille nos vies. Alors, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. N'aie pas peur du gué de Yabok, n'aie pas peur du lieu secret, parce que c'est le lieu de ta destinée. C'est là que Dieu va te transformer, comme il a transformé Jacob. Jacob, c'est plus le même homme, maintenant. À Bethel, il est encore parti dans son délire. Dieu lui avait parlé, mais il n'était pas encore tout à fait clean. Des fois, Dieu nous parle. Des fois, on vient à l'église. Des fois, ça passe des semaines, des mois, des années même. Tu viens à l'église, Dieu t'a parlé. Mais ta vie n'est pas encore tout à fait alignée avec sa volonté. Ta vie n'est pas tout à fait droite. Mais aujourd'hui, c'est le lieu du gué de Yabok. C'est le moment où si tu lui dis, Seigneur, fais-le, il va le faire. Il va déboîter ta hanche. Pah! Et tu vas boiter peut-être. Mais c'est bon de boiter quand c'est Dieu qui déboîte ta hanche. On va découvrir c'est quoi la symbolique de la hanche. Mardi, à l'étude biblique, on a découvert que le cœur, c'est le siège de l'intelligence et que les reins, dans la Bible, c'est le siège des émotions. Mais la hanche, pourquoi la hanche? Pourquoi Dieu ne lui a pas cassé un pied? Pourquoi Dieu ne lui a pas tordu l'oreille? La hanche. On va découvrir tout ça. Au fait, c'est jamais dans la confusion que tu vas rencontrer Dieu. Dans la confusion, tu vas le célébrer, tu vas être visité, mais dans le lieu secret, il va te transformer. La Bible dit clairement que Jacob est arrivé au gué de Yabok. Et le gué de Yabok, pour lui, c'est un moment charnière, un combat, un jour de destinée. Rapidement, et je conclus avec ça, 4 leçons. 4 leçons du gué de Yabok. Les rendez-vous, le lieu secret.
4 leçons. Leçon numéro 1, l'expérience de Yabok. Yabok en hébreu signifie combat. Le verbe abak, ça veut dire se lutter, combattre, bataille, batailler. Au fait, ces moments-là dans le lieu secret, ce n'est pas simplement des moments de contemplation. C'est des moments où tu dois lutter contre ta propre chair, contre tes propres tendances, contre ceux qui t'éloignent de Dieu, le caractère que Dieu veut te travailler. Écoutez ma prédication d'aujourd'hui en parallèle avec l'enseignement de mardi. Le changement de caractère, il s'opère dans les lieux de Yabok, dans les moments d'intimité, dans les lieux secrets. Et Yabok, ce n'est pas un hasard si Dieu lui a fixé un rendez-vous à Yabok. Parce que Jacob devait mener un combat contre la chair. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il y a un combat en moi, il y a une lutte en moi. Romains 7. Il y a une lutte entre ce que je veux faire et ce que je fais que je ne voulais pas faire et ce que je voudrais faire que je ne fais pas. Et il y a un combat entre la chair et l'esprit. Yabok, c'est ça. C'est le lieu du combat. C'est le lieu où le Jacob, qui était encore avec la mentalité loose, la mentalité naturelle, sans révélation, eh bien, doit être travaillée définitivement. Il avait reçu une révélation, maintenant, il est au bénéfice d'une transformation. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu te contentes seulement d'avoir des révélations de Dieu? Va plus loin. Il y a une transformation qui est possible. Et ça, c'est à Yabok. C'est ces moments de solitude pour lui, quand il est seul. La Bible dit qu'il resta seul. Il n'y a plus de femmes, plus de troupeaux, plus rien. Lui et Dieu, au gué de Yabok. Deuxième leçon. Yabok va devenir Péniel. Changement de nom, encore une fois, comme à Luz. Genèse 28, 20 ans plus tôt, Luz va devenir Bethel. Le lieu dévié, le lieu perverti, le lieu qui était livré à lui-même, naturel, sans révélation, parce que Dieu l'a visité. Jacob va changer le nom de Luz, va dire c'est Bethel maintenant, la maison de Dieu. Changement de nom. Et là, encore une fois, maintenant, Yabok, le lieu du combat, va devenir Péniel. C'est magnifique, parce que Jacob va se battre toute la nuit. Pour que ça devienne Péniel, il va devoir batailler, il va devoir lutter. Pendant la nuit, des fois, tu passes des nuits blanches, des fois, tu passes des nuits où tu es travaillé, tu es bousculé. Peut-être que Dieu te parle pendant la nuit. Des fois, tu n'arrives pas à trouver le sommeil. Alors, ne passe pas des nuits blanches à ne rien faire. Va dans le lieu secret pendant ce moment-là. Va dans le lieu secret. Et au fait, c'est exactement ce que Jacob a fait. Jacob va se battre toute la nuit avec un être mystérieux. Tous les commentateurs de la Bible, ils vont de leur interprétation. Certains disent que c'est un ange, d'autres disent que c'est une théophanie, c'est une anticipation de la venue de Dieu. Et d'autres disent que c'est simplement un homme, parce que le texte dit un homme. Et dans ce combat-là, pendant toute la nuit, on a la prière acharnée de Jacob, je le disais tout à l'heure. Vous vous rappelez quand j'ai dit, retenez la prière acharnée quand on prie pour nos jeunes? Eh bien maintenant, Jacob, prière acharnée. Dans ce combat avec cet homme qui représente Dieu dans l'histoire. Parce qu'il se bat avec un homme, mais il dit, j'ai rencontré Dieu. Donc on est dans un récit beaucoup plus profond que simplement une lecture superficielle. Cet homme-là, il représente une anticipation de l'incarnation de Jésus qui vient comme un homme le jour de Noël et qui vient vivre parmi les hommes. Là, toute la nuit, à un moment donné, cet homme veut le laisser. Et Jacob va lui dire, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai pas partir tant que je ne vais pas réaliser pleinement ma bénédiction. Au fait, il faudrait au Gelsebodour dans ta vie et tous ceux qui nous écoutent, des acharnés dans la prière. Au fait, Jacob, il va être béni. Vous savez pourquoi? Jacob va être béni parce qu'il voulait à tout prix sa bénédiction. Ce n'est pas quelqu'un qui dit simplement, Seigneur, bénis-moi. Et puis je vais tondre la pelouse. Et puis je vais arroser le jardin. Et puis je vais laver la voiture. Et puis je vais changer. Mais bénis-moi, Seigneur. Non, il est dans une lutte, dans un combat. Une bénédiction qui s'obtient dans le combat spirituel. Dans le combat. Parce que là, Jacob, il est confronté à lui-même, à tous ses mauvais penchants, à tous ses mauvais caractères, à tout ce qu'il avait engrangé pendant toutes ces années dans son cœur, tout ce qu'il avait enfoui dans son cœur, les souvenirs, les remords, les regrets, la peur. Tout ça doit être mis à la lumière de Dieu. Viens avec ton cœur comme il est et expose tout ça à Dieu. Et dis, Seigneur, transforme mon caractère. Parce que malheureusement, vous savez quoi? Il y a des fois,
des situations tellement douloureuses, des couples qui volent en éclats, des familles qui se divisent, des séparations que Dieu ne veut pas. Vous savez à cause de quoi? À cause d'un caractère qui n'est pas transformé par la puissance de Dieu. On reste comme on est, avec notre fichu caractère, dans une relation, et puis ça vole en éclats. Gué de Yabok. Gué de Yabok. Gué de Yabok. Secret. Lieu secret. Face à face, one-to-one avec Dieu. Et là alors, pendant ce combat, en fait, Jacob va obtenir sa bénédiction parce qu'il la veut à tout prix. Et il dit comme un acharné, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'aies béni. On appelle ça de la détermination. Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu es déterminé? Ou est-ce que tu te contentes d'une petite vie chrétienne bien sympa, gentille, où tu ne penses qu'à faire la fête? Tu ne penses que l'ambiance du GLC Beaudour ou des rassemblements avec événementiel, il y a de l'ambiance. Est-ce que tu vis ta vie spirituelle avec ça? C'est bien tout ça. C'est même, j'encourage, allez voir Sabrina, inscrivez-vous. C'est bon toutes ces célébrations. Mais s'il n'y a que ça, il manque l'essentiel. Jésus ne te dit pas d'abord cherche ces moments-là. Jésus dit cherche le lieu secret. Cherche ton Père dans le lieu secret. Va au gué de Yabok. Sois brisé au gué de Yabok. Sois modelé au gué de Yabok. Sois blessé à la hanche au gué de Yabok. Mais je vais te bénir. Parce que là, quand, c'est ça le paradoxe. Dieu va le blesser, Dieu lui démie la hanche, l'articulation de la hanche, et Dieu le bénit. Il y a les deux termes. En fait, des fois, on a des conceptions tellement matérielles de la bénédiction. Ah, cet homme-là, il est béni, il réussit, il a une belle situation, il a une belle voiture, il a une belle villa, il a son compte en banque. Et les gens, ils croient que la bénédiction, c'est ça. Ça, c'est la bénédiction versus évangile de la prospérité qui est un faux évangile. Tu peux être béni sans un compte en banque bien rempli. Tu peux être béni en roulant avec une vieille bagnole. Tu peux être béni en n'habitant pas la plus luxueuse de toutes les villas. Et tu es béni parce que la bénédiction, c'est avant tout une relation, une intimité et un alignement avec la personne de Dieu. Ah. Le texte dit, il se bat avec un homme, mais en réalité, il rencontre Dieu. Et c'est à ce moment-là, quand tu rencontres Dieu, que Yabok devient Péniel. Péniel, ça veut dire la face de Dieu. C'est beau, hein? Péniel, Yabok, le combat, mais quand tu passes ton combat avec Dieu, quand tu passes entre les mains de Dieu, quand tu passes à la moulinette avec Dieu. Vous savez, j'ai un ami qui dit toujours que les mains de Dieu sont une usine de recyclage. Quand tu passes entre les mains de Dieu, quand il va te recycler, ah, c'est bon ça. Parce que c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir découvrir vraiment Péniel, le face-à-face avec Dieu. La vraie bénédiction, c'est ça. C'est vivre ce face-à-face avec Dieu et c'est obtenir la bénédiction qu'il veut t'accorder. C'est ça la bénédiction. C'est pas autre chose. Dans le one-to-one, dans le face-à-face, dans le lieu secret, c'est dans ces moments-là de lutte, de combat, de larmes peut-être. Des fois, ces moments-là, dans la chambre haute, c'est des moments de larmes. Vous savez pourquoi? Parce que vous voyez votre vrai visage et à un moment donné, vous êtes même dégoûté de vous-même. Vous êtes dégoûté de vous-même, de dire « c'est possible que c'est moi ça ?» Oh, Seigneur, ta parole est un miroir. Je me vois vraiment comme je suis, sans mascara. Je n'essaye pas de me maquiller pour cacher mes défauts. Je suis vraiment devant un miroir qui me dit comme je suis réellement. Alors oui, il y a des larmes, mais ces larmes-là, elles sont nécessaires. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de transformation. Dieu transforme la vallée de Baca en oasis. La vallée des larmes en oasis de bénédiction. La vallée de Baca, en hébreu, ça veut dire la vallée des larmes. Et il y a aussi la vallée de Beraka, ça veut dire la vallée de la bénédiction. Et de la vallée de Baca, tu peux aller dans la vallée de Beraka. Tu peux passer d'une vallée à une autre vallée, des larmes à la bénédiction. Parce que tu es passé par Yabok. Parce que tu es passé par le one-to-one. Parce que tu es passé par le face-à-face, le lieu secret. Oh, j'aimerais tellement vous encourager à vivre ça. Et je vous garantis une chose. Si tout le monde ici vit dans le lieu secret, ce one-to-one, ce face-à-face, ce gué de Yabok, où on est confronté vraiment à qui on est, quand on se retrouve la semaine suivante, ici c'est le feu, mais autre chose que ce qu'on a déjà expérimenté. Ici, c'est la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est des hommes et des femmes transformés dans leur semaine qui vont venir dans la maison de Dieu. Et ici, il n'y aura que de la louange et de l'adoration avec des vrais adorateurs.
Pas des spectateurs qui sont là à se demander ce qui se passe. Mais vraiment, pourquoi? Parce que ce qu'on va mettre en commun ici le dimanche matin, c'est quelque chose que tu as vécu tout au long de ta semaine. Tu as rencontré ton Dieu. Ah, tu l'as vécu. Il a percuté ton cœur. Mon frère, ma soeur, tant que tu ne vivras pas le gué de Yabok, tu ne grandiras pas. Dis-le à ton voisin, tant que tu n'iras pas au gué de Yabok, tu ne grandiras pas. Troisième leçon, il y a des combats qui nous blessent et qui laissent des séquelles et des cicatrices. On ne les aime pas, ces combats, mais qui nous font grandir. Il y a des combats qu'on mène dans la vie. Des combats avec nous-mêmes. Vous savez, souvent, certains chrétiens, les combats, c'est, il y a le diable, il faut que je lutte contre le diable, etc. Le premier ennemi que tu dois combattre, c'est ta chair. Le premier ennemi, c'est toi, tes mauvais caractères, tes mauvais penchants. C'est ça. C'est pas toujours, il y a un démon, il faut que je lutte contre le démon. Et ton caractère ne change jamais. Et tu demandes à un pasteur de chasser le démon, mais tu restes comme tu es. T'as pas vécu ton gué de Yabok, mon gars. Vis ton gué de Yabok. Et tu verras que le démon, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, ce qui est merveilleux, c'est que quand tu es Bethel, tu peux devenir Péniel, mais tu restes quand même Bethel. Tu restes la maison de Dieu parce que le Saint-Esprit est en moi. Mais parce que je suis Bethel, je peux aller à Péniel. Vous me suivez? En fait, on est dans de l'hébreu, là. Et vous voyez comment, avec l'hébreu, c'est magnifique. Je suis à Bethel, la maison de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit, mais je peux rencontrer mon Dieu face à face, one-to-one, lieu secret, gué Yabok. Et ça devient Péniel. Et là, alors, il me blesse. Là, alors, il vient me taper dans ma hanche. Et dans ce combat, alors, oui, Jacob a été blessé. Regardez, Genèse 32, verset 26. Il le frappa à l'articulation de la hanche. Je laisse encore durer le suspense. Pourquoi la hanche? Vous avez envie de le savoir? On se voit la semaine prochaine pour la réponse? Ou vous voulez maintenant? Allez, on fonce. Il le toucha à l'articulation de la hanche, et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. C'est juste merveilleux ce truc, parce que dans la pensée hébraïque, la hanche représente la force, la stabilité, la capacité de marcher, la puissance, et même la capacité de procréer, d'être fécond. Au fait, je suis en train de décrire la fierté d'un homme. Un homme, c'est fort. Un homme, c'est stable. Un homme, c'est puissant. Ça marche, ça avance. Amen. C'est tout ça la hanche. Dans la pensée hébraïque, chaque partie de notre corps représente un aspect de notre personnalité. Le cœur, siège de l'intelligence. Les reins, siège des émotions. La hanche, symbole de la force, de la stabilité, de ce qui nous permet de marcher. Et quand vous êtes déboîté d'ici, vous boitez. Capacité de procréer également. La Bible dit que c'est de la hanche, c'est symbolique-là, que viennent nos enfants. Fierté de l'homme, orgueil de l'homme. C'est là que Dieu veut te toucher, dans ce qui fait ta fierté. Là, ça commence à devenir dur. C'est ça, être travaillé par le Saint-Esprit. Les amis, ceux qui veulent rester dans le religieux, maintenant, c'est plus pour vous. Parce que le religieux ne veut pas ça. Le religieux, c'est je viens au culte, je m'amuse bien, c'est sympa, il fait bon. C'est pas comme dans les églises catholiques où il y a de la buée. Il fait chaud, c'est beau d'ours, c'est bien, c'est beau, c'est agréable. Beau, regardez comme il est beau ce garçon, une belle guitare en plus et tout. Il chante bien et on est bien. Ça, c'est du religieux quand on vient que pour ça. Mais quand on vient ici, parce qu'on est passé au gué de Yabok, parce qu'il nous a touchés, la hanche. Attention maintenant, c'est plus pour les religieux, c'est pour ceux qui veulent vraiment entrer dans la dimension profonde, dans ce qui fait ta fierté, dans ce qui fait la cause même de ton orgueil. C'est ça la hanche. Dieu va te frapper là. Quand tu places ta fierté au mauvais endroit. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, viens me frapper dans mon orgueil. Viens déboîter mon orgueil. Pour que je marche, et chaque fois que je marcherai, je me rappellerai de ton intervention. C'est pour ça qu'il va boiter. Tout au long de sa vie, le reste de sa vie, Jacob va boiter. Mais à chaque pas, mais vraiment à chaque pas qu'il va faire, il va se souvenir de ce moment-là.
il va se souvenir de l'intervention de Dieu. Il va se souvenir de Yabok. Il va se souvenir de cette blessure, de cette séquelle. C'est juste extraordinaire. Parce que tu n'oublies pas Dieu quand il te touche comme ça. Jésus dit, il est préférable rentrer dans le royaume de Dieu borgne plutôt qu'avec tes 2 yeux être jeté dans la géhenne. C'est la même chose. Entre dans le royaume de Dieu en boitant. Mais entre, en te rappelant que Dieu t'a touché. Au fait, Jacob est touché dans ce qui le maintenait debout, ce qui le faisait marcher, ce qui le faisait avancer. Jacob ne va pas être arrêté. Le combat avec Dieu, ce n'est pas pour l'anéantir, c'est pour le bénir. C'est pour réajuster sa marche. Jacob a continué à marcher, mais autrement. Avant, il courait peut-être, mais il courait sans Dieu. Maintenant, il boite, mais il boite avec Dieu. Vous voyez la différence? Vous préférez quoi? Courir sans Dieu ou boiter avec Dieu? Et toi? Toi qui es ici ce matin, qu'est-ce qui te maintient debout dans ta vie? Où as-tu mis ta fierté? Qu'est-ce qui te fait marcher? Elle est où ta stabilité? Qui donne de la stabilité à ta vie? Parce que c'est fort probable que si ce n'est pas Dieu, Dieu te fixe un rendez-vous au gué de Yabok aujourd'hui pour qu'il te touche là où tu avais placé ta fierté, ton orgueil. Est-ce qu'on peut fermer les yeux tout doucement? Est-ce que tu as placé ta fierté dans ton caractère, dans ta force, dans tes capacités, dans ta sécurité matérielle peut-être? C'est ça ta stabilité? Ta sécurité matérielle, ton travail, ton gros salaire? N'oublie pas, il peut te toucher, il peut te démettre. La hanche, elle peut être désarticulée. Ce que tu as aujourd'hui peut recevoir un coup de la part de Dieu. C'est quoi qui te donne de la stabilité? Ta position sociale, ton rang, ton travail? Demande à Dieu que ce gué de Yabok devienne vraiment un tournant décisif dans ta vie. Pour que tu puisses vraiment dire, Yabok, Péniel, j'ai vu Dieu face à face. Ma prière pour vous, c'est que aujourd'hui, ce culte devienne le gué de Yabok qui vous donne la possibilité de dire, j'ai vu Dieu face à face. Péniel, je me suis rapproché de Dieu. Je termine. Laissez les yeux fermés. Écoutez-moi pendant que vous pensez à votre vie et à tout ce que Dieu veut réajuster. Je termine avec la 4e et dernière leçon. C'est quand Jacob devient Israël. Encore un changement de nom. On ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. À partir de là, à partir de ce combat, Jacob va connaître un changement de nom, changement d'identité, changement de trajectoire et changement de destinée. L'homme lui dit, Jacob ne sera plus ton nom, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Vous vous rappelez de Jacob? Jacob, ça veut dire l'usurpateur. Israël, ça veut dire celui qui lutte avec Dieu, celui qui se bat avec Dieu. Non pas contre Dieu, mais avec Dieu. Ou prince de Dieu, si vous voulez. C'est ça, Israël. De Jacob. Vous comprenez alors que c'est un changement de nom, changement d'identité, changement de caractère. Là, si j'étais dans le Nouveau Testament, je dirais que ça correspond au chemin de Damas de Saul de Tarse. Saul de Tarse a vécu son gué de Yabok sur le chemin de Damas. Il a été arrêté net par Jésus. Est-ce que tu es prêt à le vivre ce moment-là? Ou est-ce que tu vas te contenter de venir semaine après semaine dans ce lieu pour dire « Ah, c'est bien, on s'y plaît bien, il y a une belle louange, le pasteur il est sympa, il fait rire. » Au gué de Yabok, il y a plus. Au gué de Yabok, il y a une profondeur. Un combat avec plusieurs sens, avec une signification profonde. Rappelez-vous ces noms qu'on a découverts ensemble. Yabok, c'est le lieu de la crise et du combat. La hanche, c'est l'image du brisement de l'orgueil. Péniel, c'est la rencontre avec Dieu. Et Israël, c'est la naissance d'une nouvelle identité. Voilà c'est quoi pour nous ce rendez-vous. Alors mon frère, ma soeur, si tu veux que l'Esprit de Dieu fasse cette œuvre en toi, si tu veux que l'Esprit de Dieu te travaille,
Si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux entrer dans ton appel, tu dois traverser ces moments de solitude. Tu dois aller les chercher, ces moments de face à face, de one-to-one. Au gué de Yabok, ça se passe. Tu dois affronter tes combats. Le plus grand combat contre toi-même. Pas contre les autres, mais contre toi-même. Accepter ta blessure. Accepter la cicatrice. Accepter la séquelle que tu as. Et dire Seigneur, merci, même pour ces cicatrices. Pense à la cicatrice que tu as maintenant dans ta vie. Pense à la blessure que tu as maintenant dans ta vie. Et dis Seigneur, tu es en train de me travailler avec ça. Péniel, je veux te rencontrer. Laisse Dieu te transformer. Tu ne seras plus Jacob, le roublard, celui qui essaye de entourlouper les autres. Mais tu seras Israël, celui qui se bat avec Dieu, celui qui lutte avec Dieu, celui qui remporte des victoires avec Dieu. Parce que tu seras l'allié de Dieu. Jacob est devenu ici un allié de Dieu. Quand on dit Israël, celui qui se bat avec Dieu, ce n'est pas forcément contre Dieu. C'est il se bat avec Dieu contre lui-même, contre les autres, contre toutes ces puissances qui veulent le maintenir loin de Dieu. Alors je vais faire un appel ce matin rapidement. Combien de personnes sont prêtes à dire Seigneur, je veux aller au gué de Yabok. Seigneur, je veux aller au gué de Yabok. Je veux que tu me brises au gué de Yabok. Je veux que tu brises mon orgueil au gué de Yabok. Je veux te rencontrer, je veux que Yabok devienne Péniel, je veux un face-à-face avec toi. Mais je sais qu'il y a un prix à payer pour Yabok. Parce que tu vas me toucher. Et quand tu vas me toucher, tu vas me désarticuler. Et quand tu vas me désarticuler, il va y avoir une séquelle. Mais ce n'est pas une séquelle mortelle, c'est une séquelle salutaire. Alors si tu veux vivre ton gué de Yabok, tiens-toi debout là où tu es, à ta place. J'aimerais prier pour toi. Autant que nous sommes des Jacob. Nous sommes des Jacob dans notre folie. Nous sommes des Jacob dans notre course, dans nos peurs, dans nos éloignements, dans nos égarements. Mais nous sommes aussi des Jacob qui peuvent devenir des Israël, transformés par la puissance de ton amour. Dans le lieu secret, dans ce gué de Yabok, là où il y a un combat qui se mène, là où tu vas transformer mon caractère, là où tu vas me travailler. Tu vas me retourner dans tous les sens. Je vais peut-être passer à la moulinette entre tes mains. Mais quand je vais ressortir, je serai vainqueur, comme Jacob. Et je pourrai m'appeler Israël. Merci Seigneur, parce que ce matin, tu as parlé à nos cœurs. Et je te prie pour toutes les personnes qui se tiennent debout dans ta maison, qui ont le désir d'aller au gué de Yabok, qui ont le désir de vivre cette expérience bouleversante. Un lieu d'intimité qui devient un lieu de bouleversement. Un lieu d'intimité qui devient un lieu de destinée. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, que tous, autant que nous sommes, nous puissions entretenir tous les jours des gués de Yabok, des lieux secrets, des lieux de rencontre où nous sommes seuls avec nous-mêmes et seuls avec toi. Il n'y a plus ni femme ni enfant, il n'y a plus ni famille, ni clan, ni église, ni société. Il y a mon cœur et le tien. Il y a moi et mon Dieu. Il y a chacun de nous avec son Père céleste. Toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Et ton Père qui est là dans le lieu secret, qui voit dans le lieu secret, te le rendra. Va chercher le face-à-face, mon frère, ma soeur. Va chercher le face-à-face avec ton Dieu. Et je vais vous donner la possibilité maintenant de le vivre avec une nouvelle consécration pendant ce chant. Levez les mains, tout simplement, dites-lui, Seigneur, je veux le vivre. Et que ce ne soit pas simplement moi qui prie pour vous, mais que vous puissiez prendre le relais pour vous-même. Parce que je ne sais pas ce qui se passe dans votre cœur en ce moment. Je le répète, c'est entre toi et Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton cœur. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est dans ton cœur et que Dieu veut te visiter. Dieu veut te transformer. Alors dis-le lui, Seigneur. Du ciel, tu peux entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Gué de Yabok qui devient Péniel. C'est ma réalité, Seigneur. Les combats qui me donnent cette proximité avec toi, ce face-à-face avec toi. Alléluia.